Sous cette forme d'enregistrement du diaporama et de ma voix, le cours sur le chapitre 8, régime transitoire. Nous en étions arrivés, alors je pense que cette diapo on l'a faite, mais pour redémarrer, je préfère repartir de là, ce paragraphe 2.2 qui était le circuit RC série soumis à un échelon de tension. Donc vous aviez le schéma, voilà, en fléchant tension et courant. Alors on faisait les hypothèses suivantes, que le système était initialement au repos. Rappelons-nous ce que ça veut dire. Ça veut dire toutes les tensions et tous les courants nuls dans le système. Initialement, ça veut dire quoi? Juste avant qu'il se passe quelque chose, l'instant initial c'est l'instant zéro en l'occurrence, et juste avant qu'il se passe quelque chose, ça va être les instants négatifs, et le dernier instant négatif c'est celui qu'on a appelé 0-. Donc dire que le système est au repos, ça veut dire que notamment la tension au bord du condensateur est initialement nulle, qu'il est déchargé. De la même manière, UR est nul, I est nul, etc. Et quel est le dernier temps négatif, juste avant que l'interrupteur soit fermé? C'est le temps 0-. Donc on en déduit que UR de 0-, UC de 0- et I de 0- sont tous nuls. La mise en équation, on avait dû commencer à la faire, me semble-t-il. Donc une fois que l'interrupteur sera fermé, on peut écrire une maille. La maille, si on l'écrit exactement, c'est E moins UR moins UC égale 0. Vous pouvez la retrouver facilement, qu'on avait traduit en E égale UR plus UC. U de T étant l'autre nom de la tension UR plus UC aux bornes des deux composants. Donc on retombe sur quelque chose de la forme, une équation de la forme UR, alors évidemment on le remplace par la loi d'Ohm en RI, et on a quelque chose de la forme RI plus UC égale E. Or, l'une des deux relations que j'avais dit à connaître, il y a celle qui lie la tension et le courant dans une bobine, dans une inductance L, et celle qui lie la tension et le courant dans un condensateur. La voilà, la deuxième. Dans un condensateur, c'est le courant qui est égal à la capacité du condensateur que multiplie DUC sur DT. C'est quoi DUC sur DT? Rappelez-vous, ce n'est rien d'autre que la dérivée de UC par rapport au temps, qu'on va noter très rapidement U'C de T. Donc, on peut remplacer dans l'équation du dessus le RI par R que multiplie C DUC sur DT. On garde le plus UC et tout ça est égal à E. Donc on a une équation à nouveau de la forme, alors j'écris d'abord UC en premier, plus RC que multiplie donc U'C égale E. Et ce RC, je le note taux, je lui donne un nom, constante de temps. Et on sait que cette constante de temps, on pourrait redémontrer que son unité est la seconde. C'est bien pour ça qu'on l'appelle constante de temps. Donc on retombe sur une équation qui était la même qu'on avait dans le paragraphe 2.1, sauf que la place de I, on a UC. Évidemment, du coup, le second membre n'est plus le même. On avait E sur R et ici, on a E. Alors pour résoudre, donc là du coup, vous pouvez faire pause, je n'ai pas besoin de m'arrêter. Pour résoudre cette équation, on reprend le théorème mathématique qui dit que pour trouver la solution complète d'une équation différentielle, on trouve la solution générale de l'équation homogène, on trouve une solution particulière de l'équation complète et on ajoute les deux. Ainsi, on obtient la solution générale complète de l'équation. Alors la solution générale de l'équation homogène, ça sera toujours de la même forme. On avait dit que pour les matheux, c'était peut-être lambda exponentielle moins b sur a fois t. Nous, dans notre cas, b vaut 1 et a c'est taux. Donc on avait dit que pour nous, la solution générale de l'équation homogène se noterait lambda, une constante, exponentielle moins t sur taux. Donc en fait, il y a une infinité de solutions, puisque lambda peut prendre toutes les valeurs qu'on veut, sauf 0. La solution particulière, on la cherche sous la forme d'une fonction constante. Si vous reprenez l'équation complète, lorsque USP est constante, U' est forcément nul. Et à ce moment-là, il reste USP de t égale E. Donc la solution particulière, c'est E, comme on avait E sur R dans le premier cas. Donc on ajoute ces deux solutions et on fabrique la solution complète de l'équation. Reste à déterminer lambda. Comment détermine-t-on lambda? Eh bien, à partir des conditions initiales. Et sachant que le système est initialement au repos, on sait déjà que UC de 0- égale 0. Oui, mais moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est la valeur de UC, non pas au temps 0-, mais au temps 0+. Et ça, c'est pas toujours égal à UC de 0-. Il faut appliquer l'une des deux règles de continuité. Et il se trouve qu'une des règles dit justement que la tension aux bornes d'un condensateur ne peut pas être discontinue.
Ah, ça veut dire qu'elle ne peut pas varier brusquement. Si elle avait une valeur au temps 0 moins, le temps 0 plus qui est juste après, infiniment près, elle ne peut pas changer de valeur. Donc grâce à cette règle de continuité, on en déduit que UC de 0 plus vaut bien 0. Si UC de 0 plus vaut 0, on prend ce temps 0, on le met dans l'équation du dessus, et on tombe sur... Ah, on tombe sur... Eh bien, justement, la vidéo s'arrête. C'est mon diaporama qui plante comme vous avez l'habitude qu'il le fasse de temps en temps. Ben, ça me donne l'occasion, en fait, d'arrêter là ce premier diaporama, d'arrêter, de forcer à l'arrêt Microsoft PowerPoint, et de